Bien. Alors, notre fond, là, qui est derrière, le fond orangé, ben, il n'apparaît plus du tout. Ben, c'est possible de rendre certaines parties du dégradé transparentes. Il suffit de cliquer sur la couleur qui doit être rendue transparente. Vous avez le curseur opacité ici. Voilà. Vous avez opacité qui permet de rendre transparente une partie du dégradé. Bon, ça n'a pas grand intérêt ici, parce que si je voulais de l'oranger à cet endroit-là, il suffirait que je mette de l'oranger sur l'échantillon de couleur ici à 100%. Ça n'aura de l'intérêt que si j'ai un motif derrière. Bon, on peut tester, on va mettre un motif derrière. Le motif va partiellement apparaître dans le dégradé, parce que à la place d'un orangé, ce sera un motif que je vais avoir. OK? Donc, faites ça. Le fond qui est sous le dégradé ici, vous allez le remplacer par un motif. Alors, les motifs, on va peut-être essayer également par la bibliothèque ici, parce que nous en avons deux des motifs qui sont là, mais il y en a d'autres dans la bibliothèque. Motif. Motif quoi? Motif décoratif, héritage décoratif. Oui, il y a un sous-menu. Voilà. Et donc, ça a ouvert une palette motif, héritage décoratif. Ça, c'est des dégradés. Ça, c'est les motifs. Okay. Bon, même chose que pour les dégradés. Je peux faire des listes, des affichages par grande vignette. Voilà. Et alors, donc, sur le fond qui est sous le dégradé, je vais, à la place d'une couleur unie, je vais mettre un motif. Bon, alors il faudrait peut-être, pour que je vois ce que ça donne vraiment, il faudrait peut-être que j'aille enlever l'œil en face du fond dégradé. Ben oui, temporairement, en tout cas. Donc je travaille bien sur le fond d'en dessous, mais le fond du dessus, j'ai enlevé l'œil. Donc la situation est celle-là, il n'y a plus d'œil en face du fond du dessus, et le fond du dessous est en surbrillance, c'est bien sur lui que je travaille et que je suis en train de tester l'application de différents motifs. Comme pour les dégradés, on peut passer en revue les palettes de motifs avec les petites flèches ici. Alors, concernant les motifs, il y en a plein qui sont disponibles sur le web. Et évidemment, vous pouvez aussi les faire vous-même. Même avec des photos, je vous avais montré hier l'exemple de l'ours rose, ce qui était une photo et qui avait été intégré dans un motif vectoriel. Donc même des photos peuvent servir de motif. C'est pas un problème. Et comment on fait ça? On insère une image? Ok, donc jusque-là, ça va pour vous? Pas de problème? Ouais. Bon. Alors, je vous montre sur le web. Je vous montre sur le web qu'il existe plein de motifs. Hier, je vous avais montré les styles graphiques disponibles sur le web pour Illustrator. Un style graphique, ça peut intégrer plein de choses, vous le savez. Hein. Tout ce qu'on peut mettre dans la palette aspect peut être dans un style graphique. Donc des couleurs, des dégradés, des motifs. Mais on peut aussi télécharger des motifs tout simplement à mettre dans la palette nuancier. Et alors les motifs, ça va être patterns. Si je tape download Illustrator patterns, je vais trouver plein de motifs Illustrator, voilà, à télécharger, et c'est même parfois gratuit. D'accord? Alors, au passage, je vous dis qu'il y a aussi possibilité de télécharger des dégradés. Ça me paraît moins intéressant parce que quand même les dégradés, c'est un truc plus simple à faire que des motifs. Mais si vous voulez télécharger aussi des dégradés, ce sera Download Illustrator Gradients. Voilà. Bon, on va pas le faire ici, mais on va se contenter des motifs qui sont fournis. Hein.
Et les dégradés, on va les faire nous-mêmes, et ceux qui sont fournis aussi, on va les utiliser un peu. Mais voilà, donc vous savez que sur le web, il ne faut pas réinventer la roue, il faut utiliser ce qui est à votre disposition. Vraiment, ça fait partie du boulot. Je dis ça parce que je sais que quand on est débutant dans l'infographie, on a tendance à tout vouloir faire soi-même. Enfin, il y a les deux extrêmes qui existent. Il y a les gens qui prennent carrément le boulot des autres et qui les font passer pour leur boulot. Ça, c'est vraiment les usurpateurs. Et puis à l'autre extrême, il y a les gens qui sont trop honnêtes, plus catholiques que le pape, et qui veulent tout faire eux-mêmes, alors qu'il y a des choses gratuites disponibles sur le web, mises à disposition par des gens qui sont d'accord qu'on utilise leur travail. Alors, avec les versions CC de la Creative Cloud, vous avez en plus de ça les bibliothèques, menu fenêtre bibliothèque, mais ça je ne pense pas que vous avez dans la C6. Et dans les bibliothèques, il y a également plein de choses qui sont utilisables. Ça, ce sont des choses que je suis allé chercher moi-même. En fait, on va les chercher sur le Adobe Market, sur le Creative Cloud Market. Vous avez le droit, si vous avez une licence officielle de Creative Cloud, de télécharger jusqu'à 100 ressources chaque mois, peut-être même plus, des images, des motifs, etc. C'est le Creative Cloud Market. Voilà, par exemple ici, je vais dans mon manager d'applications Adobe, et bon, j'ai la partie application qui me permet de mettre à jour les applications, d'en télécharger de nouvelles. J'ai la partie, oui, il y a une partie stock, puisque Adobe a racheté Photolia, une banque d'images, et donc maintenant il propose des images. Et sinon, vous avez les bibliothèques, avec notamment, dans les bibliothèques, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des fichiers à vous dans le cloud. Ça veut dire que vous passez d'un ordinateur à l'autre, les fichiers sont disponibles en ligne, si vous voulez. D'accord? Il y a les polices de caractères que vous avez téléchargées de Typekit. Il y a aussi donc le market avec du vectoriel et des travaux. Donc il faut taper ce qu'on veut. Bon, n'importe quoi, je vais voir, un truc vraiment spécifique, un ours polaire, ben voilà, 2 images d'ours polaire qu'on peut télécharger. Ok, quoi d'autre? Des vieilles voitures. Voilà. Excuse-moi, mais moi je ne vois pas comment il n'y a pas accès. Voilà. Ben, notamment celui-là, qui est assez intéressant. C'est un bon boulot dans Photoshop avec des objets dynamiques superposés. Et c'est modifiable. Ce mot-là, Custom Line, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans Photoshop en 30 secondes. Votre nom, si vous voulez. Donc, ce sont des fichiers modifiables. Celui-là, c'est un Photoshop. Il y a l'Illustrator, évidemment. Donc, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas que le web. Vous avez le droit d'avoir accès au market, donc le Creative Cloud Market, et télécharger beaucoup de ressources chaque mois.